Quand je me suis revue, après m'être filmée en Monique, j'avoue que j'ai eu peur. J'ai réussi à me faire peur. Donc, si moi je me suis fait peur, je ne sais pas ce que Monique va vous faire sur vous. Mais au moins vous êtes prévenus. Pour mettre en scène cet alter ego, donc, qui en soi est une partie de moi que j'exprime, je me suis maquillée et j'ai aussi modifié ma voix. Ce qui fait qu'au final, on ne sait même plus si c'est un homme ou une femme. On sait encore moins d'où elle vient. C'est un personnage très 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 chelou. De plus, je me suis filmée devant ma cabane chelou. Donc, c'est même plus vraiment une imitation de quoi que ce soit. C'est une création en tant que telle. Les imitations, c'est chiant. Moi, je suis pas Laurent Gérard, je suis pas Nicolas Canteloup. Une imitation, c'est chiant parce que tu te mets à distance de ce que tu imites. Tu ne parles pas de toi. Moi, ce que je veux, c'est parler de moi. Quand j'ai annoncé à des gens autour de moi que j'allais me déguiser en noir, tout le monde m'a dit putain, ça craint, fais pas ça. Et c'est vrai que j'en parlais parce que quelque part, j'avais besoin d'une certaine approbation. Et j'ai eu peur à l'idée de me dire que j'allais publier ça. Alors, je me suis demandé pourquoi j'avais peur. Est-ce que c'est parce que j'avais peur d'être critiquée du fait que je suis déguisée en noir? Non, c'était pas ça. C'est pas de ça dont j'avais peur. Mais de ma propre puissance. Parce que, en fait, c'est la puissance qui fait peur. L'alter ego de Monique m'a permis d'exprimer des choses que je ne pouvais pas exprimer autrement. D'exprimer cet aspect en moi rentre-dedans, percutant, pénétrant. Et j'ai compris que si je m'étais déguisée en noir, c'était justement pour faire émerger cette partie-là, l'assumer, par le biais de la saturation, de l'exagération, de l'amplification. C'est-à-dire que quand tu as peur de quelque chose, en l'exagérant, en l'amplifiant, tu peux mieux l'assumer. Alors que j'étais en train d'investir Monique, j'ai compris pourquoi le blanc était malade. Le blanc est malade parce qu'il a oublié d'où il venait. Il est coupé de ses origines. Et on vient tous d'Afrique? Celui qui est coupé de son origine, il est déraciné. Il peut que partir en couille. Bonjour, je m'appelle Monique. Monique des étoiles. Descendue du ciel pour vous ramener sur terre. Je suis là pour vous accompagner dans le processus de libération de l'expression verbale. Je suis moi-même une personne qui s'exprime. Je suis une personne qui parle quand elle doit parler. Mais je suis aussi une personne qui sait se taire et écouter quand elle doit se taire et écouter. Je suis une personne qui crie quand elle doit crier. Je suis une personne qui pleure quand elle doit pleurer. Mais vous avez un problème. Vous avez peur de libérer la bête à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous avez un comportement compliqué. C'est pourquoi vous avez un comportement hypocrite. C'est pourquoi vous avez un comportement méprisant. C'est pourquoi vous vous envoyez des petits messages avec des smileys en passif-agressif, qui sont l'expression de la frustration, de la culpabilité, de la méchanceté, de la honte.
C'est pourquoi c'est un problème, quoi. Dieu est en colère, car les gens dorment dans le silence de leur peur. C'est pourquoi Dieu envoie des éclairs, pour que tout s'éclaire. Mais tant que tu as peur de ta colère, tu restes en demi-teinte, à demi éteint. Alors si tu veux te réveiller, tu dois te mettre en colère, allumer ton feu intérieur, t'exprimer pour te transformer, cracher ta bile noire, jusqu'à devenir aussi limpide que de l'eau de cristal. Mais tant que tu ne fais pas cela, ta langue reste capturée par le serpent dormant de ton inconscient. Qu'as-tu à perdre en déchirant ton image? Qu'as-tu à perdre en déchirant ton personnage? Tu n'as rien à perdre parce que pour le moment, tu n'as encore rien trouvé autre que des chimères. Vous confondez ce qui est beau avec ce qui est bon. Vous confondez ce qui est bien avec ce qui est juste. Vous confondez ce que vous devez faire avec ce que vous avez besoin de faire. Vous confondez ce que vous avez envie de faire avec ce que vous sentez que vous devez faire. Vous dites « Non, je ne veux pas dire ça ». Vous dites « Non, je ne veux pas faire ça ». Et pourtant vous dites cela. Et pourtant vous faites cela. Comment expliquer cela? C'est que vous vivez pour des principes qui sont en contradiction avec vous-même. C'est-à-dire que vous vivez pour vos idées dans votre tête et non pour vous-même dans votre être. Vous n'osez plus sortir de votre tête, comme des petits animaux malades qui se cacheraient dans un petit trou pour rester là à tourner dans leur roue. Vous passez le temps à tourner en rond, c'est pourquoi vous saoulez tout le monde. Il vous faut sortir de votre tête. Mais si tu ne t'exprimes pas pour sortir ce que tu as dans ta tête, tu ne peux pas sortir de la tête. Et tu continues de te prendre la tête et de prendre la tête à tout le monde. Vous les Occidentaux, vous avez été oxydés du dedans. C'est votre goût pour la consommation qui vous a consumé de l'intérieur. C'est votre goût pour l'avoir, pour la sécurité, pour la facilité, pour le confort, qui vous a fait créer des armes à feu, pour vous permettre de tout prendre et de tout avoir. Mais le pistolet vous a volé votre feu. Et à force de tout prendre et de tout avoir, vous avez fini par avoir peur de perdre ce que vous aviez de prix. Vous avez fini par avoir peur de laisser les choses se défaire et se détruire. C'est pourquoi vous avez besoin de toujours tout conserver. C'est pourquoi vous détruisez aussi, car celui qui a peur de quelque chose est attiré par cette chose-là. C'est-à-dire que tu es toujours rattrapé par ce qui te fait peur. Vous avez peur vous-même de partir et de vous en aller, peur de la mort. C'est pourquoi vous êtes toujours mort de votre vivant. C'est pourquoi la vie même vous fait peur. C'est pourquoi vous avez un problème, quoi. Vous avez peur de la mort car vous avez coupé la communication et le dialogue avec vos disparus, avec vos ancêtres qui sont là pour vous éclairer, pour vous enseigner, pour vous protéger. Mais comme vous n'avez plus tout cela, vous êtes tout le temps paniqués, comme des enfants abandonnés en train de suffoquer. Pourquoi vous voulez à tout prix tout avoir et tout garder? Parce que vous gardez tout à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un problème. Vous ne savez plus comment vous exprimer, car vous passez le temps à réfléchir. Et le temps que vous avez passé à réfléchir, vous avez oublié de vous exprimer. Si vous passez le temps à réfléchir, c'est que vous avez honte de ce qui peut sortir de vous. C'est-à-dire que vous avez honte du torrent jaillissant de la vie, quoi. Vous vous cachez dans votre tête pour que personne ne vous voie. Vous ne voulez pas qu'on vous voie être, c'est pourquoi vous préférez paraître. Le Facebook et tous les réseaux sociaux là sont là pour vous voler votre vie. Les gens n'aiment plus la vie, ils aiment les images de leur vie. Aujourd'hui avec le téléphone, tout le monde fait des jolies photos de sa vie pour cacher que tu n'aimes pas ta vie, que tu préfères son image à sa réalité. C'est-à-dire que tout le monde devient accro à ces paradis artificiels. C'est la drogue la plus ravageuse que le monde n'ait jamais connue. Mais un téléphone, c'est fait avant tout pour téléphoner. C'est-à-dire que c'est fait pour parler, que c'est fait pour communiquer, que c'est fait pour être dans le réel. Mais si tu parles avec des images, c'est que tu ne sais pas parler, c'est que tu es muet comme un poisson, c'est que tu n'es pas dans le réel, mais dans l'irréel, dans l'artificiel, dans le monde du paraître et des illusions. Mes ancêtres sont des esclaves. Mais vous avez maintenant été mis en esclavage par vous-même. C'est-à-dire que vous êtes devenu votre propre geôlier. Pourquoi les gens disent « je veux trouver une place au soleil » C'est une façon de parler.
Mais le soleil est partout, il suffit de sortir. Pourquoi les gens ne sont pas au soleil? Parce qu'ils sont éteints. Et pourquoi ils sont éteints? Parce qu'ils se taisent. Et pourquoi ils se taisent? Parce qu'ils pensent trop. Et pourquoi ils pensent trop? Parce qu'ils sont malades. Ils pensent penser les blessures au travers des pensées. Mais la pensée ne peut pas guérir la blessure. Si tu veux guérir la blessure, il faut cesser de penser. Il faut parler. Les gens ont peur de vivre leur vie. Alors ils préfèrent la fuir dans le sommeil. Mais dans le sommeil, il n'y a pas de soleil. Si tu veux trouver ton soleil, il va falloir que tu t'éveilles. Et si tu veux t'éveiller, il va falloir t'exprimer. J'avais besoin de le faire d'abord pour moi-même. Ce qui est super intéressant quand tu te déguises, ben c'est que justement tu peux exprimer des parties de toi-même qui sont restées dans l'ombre. Et après, en fait, quand tu redeviens toi-même, ben en fait ça t'a fait prendre du recul sur toi. Et en rentrant dans le personnage de Monique, c'était assez éprouvant parce que Monique, elle est intense et c'est tout l'intérêt de la saturation et de l'excès au niveau de l'expression. Comme dans le cri, en fait. Une fois que tu as crié, t'as cramé ta matière noire, ben, tu peux te réajuster naturellement et tu te replaces au centre de toi-même. Enfin, comment dire, par l'excès, tu arrives mieux à revenir au centre de toi. C'est ça que, en fait, les gens qui recherchent toujours la justesse et l'équilibre ne comprennent pas. Parce que, en fait, ils sont dans la tension de la recherche de l'équilibre. Ça marche pas comme ça. Pour trouver ton équilibre, tu as besoin justement de péter de la bordure, de péter du cadre. Donc forcément d'aller dans certains excès pour pouvoir ensuite naturellement reprendre ta forme initiale. Voilà. Ça fonctionne à condition d'être dans la créativité. C'est-à-dire que quand tu fais, je sais pas, un karaoké le samedi soir avec tes amis et que tu gueules, en même temps il y a de l'alcool, en tant que tel, c'est pas créatif parce que tu chantes une chanson avec des paroles qui viennent pas de toi, sur un air que tu connais déjà. Donc en fait, ça t'abrutit parce que c'est répétitif. Il n'y a pas de nouveau. Alors que quand tu crées un personnage, tu écris ces paroles, tu composes ce personnage, eh bien, du fait qu'il y a une créativité, il y a une transformation intérieure. Et ensuite, ben, tu te sens super bien, quoi. Parce que tu as aussi transformé un truc à l'intérieur de toi. Pourquoi j'ai choisi Monique comme prénom? Parce que Monique, c'est un prénom qu'on a envie de gueuler. Monique! Monique! Bon, j'avoue que j'ai été un peu influencée par les têtes à claques, avec le personnage de Monique et de Lucien. Et aussi un film avec Albert Dupontel qui s'appelle Monique, et qui m'avait beaucoup intriguée. Et qui est un film génial, enfin, assez surprenant, où en fait c'est l'histoire d'un mec qui a perdu le goût de la vie, qui parle plus, qui est complètement mort, qui est complètement éteint, et qui reprend goût à la vie, qui se remet à parler, et qui s'éveille à sa créativité grâce à Monique,
qui est en fait une poupée sexuelle. Donc, il crée un contact avec cette poupée, un dialogue. En fait, ça commence par un dialogue. Bon, surtout, il commence surtout à la niquer, mais il commence d'abord à lui parler. Et il y a tout qui se réouvre dans sa vie et tout qui est chamboulé. Et voilà, c'est voilà. Donc, c'est un nom qui claque. Monique à la rescousse. Quand tu te sens pas bien, quand tu te sens triste, quand tu te sens mort, quand tu te sens complètement éteint, appelle Monique. Monique! Et tu verras, l'univers va t'entendre. Victor Hugo disait qu'il percevait l'humanité comme un immense être collectif. Moi, je vois l'humanité comme un seul être éclaté en plein de morceaux. Les tests ADN démontrent que nos origines sont multiples. Certains disent même que dans notre ADN, il y aurait les mémoires de toute l'humanité. Même de nos ancêtres, australopithèques, qui vivaient dans les grottes. Qu'est-ce qui est arrivé aux Blancs? Un problème. Le Blanc, il a perdu son corps. Sa tête, elle est partie en roue libre. Et ça, c'est un problème. En fait, on a oublié notre corps à la maison. Et du fait qu'on n'a pas notre corps, il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a des choses qui se comprennent que dans le corps. C'est pour ça que les Occidentaux ont jugé l'art africain, qu'ils ont qualifié de naïf, parce qu'ils n'arrivaient pas à le comprendre. Moi, quand j'étais petite, c'est ça qui me parlait le plus. Quand j'étais petite, j'avais vu une femme blanche qui avait fait une exposition avec ses sculptures. Et ces sculptures, en fait, c'était des sortes de petits fétiches qu'elle fabriquait avec du métal recyclé, qu'elle soudait. Et chacune de ces statuettes semblait vivante. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais moi je veux faire pareil. Je veux m'inventer une culture qui vient d'ailleurs et je veux voyager depuis l'intérieur. Quand j'ai commencé à faire des trucs et tout ça, les gens disaient que je faisais de l'art brut, que j'étais naïve. Et ça m'énervait, ça m'agaçait. Et c'est exactement le même qualificatif que les intellectuels ont utilisé pour qualifier l'art issu du continent subsaharien. Enfin, parce que l'Afrique du Nord, c'est quand même entre l'Afrique noire et l'Europe. Donc c'est pas tout à fait pareil au niveau des cultures. Quand j'entendais ce mot, naïf, j'étais énervée, mais j'étais pas capable d'expliquer en quoi, non, ça n'était pas naïf. Et aujourd'hui, je suis en mesure d'expliquer en quoi, moi-même, ce que je fais n'est pas naïf. Et l'art issu des cultures subsahariennes n'est pas naïf du tout. Je me suis fortement intéressée à la culture vaudou.
Quand on parle de vaudou, les gens ont peur. Tout de suite, ils pensent à la sorcellerie, à la magie noire. Le vaudou, c'est un art de vivre. C'est une culture et un art de vivre. La sorcellerie, la magie noire, c'est ce qui est véhiculé dans le cinéma. Certes, ça existe, mais c'est une branche de la médecine qui a dérivé, en fait. Enfin, qui a dérivé. Non, mais ça se résume pas à ça. C'est ça que je veux dire. Et quand j'avais vu l'exposition de la plus grande collection d'art vaudou à Genève, j'ai compris pourquoi, en fait, c'était... pourquoi ça me parlait à ce point, pourquoi j'étais autant liée à cette culture-là. Donc, le vaudou, c'est une culture qui s'est développée en Haïti, et c'est une culture qui a, comment dirais-je, digéré de multiples influences, notamment l'influence de la religion monothéiste, du catholicisme. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette culture, et aussi dans la société Congo au Panama, c'est que, en fait, il y a une digestion des influences. Comme si c'était une sorte de gros tube digestif qui prenait les trucs, qui les broyait, et qui les retransformait pour réactualiser la culture, mais le cœur restait intact. Le cœur de la culture reste intact. Et c'est quoi le cœur de cette culture? Je parle du vaudou et aussi même finalement de toutes ces cultures issues du continent subsaharien. C'est une sorte de philosophie pratique d'équilibre entre le bien et le mal. Qu'est-ce que j'entends par là? Équilibre entre le bien et le mal. Les Occidentaux, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que le mal, tellement qu'ils sont compliqués. Les choses simples, ils n'arrivent pas à les comprendre. Le mal, ça veut dire là où t'as mal. C'est la douleur, la souffrance. Incompréhension qui est liée à la honte que nous inspire notre souffrance. La douleur, la souffrance, ça vient de loin. Parce qu'un enfant, il récupère la souffrance de ses parents, de ses ancêtres. La souffrance, ça se transmet de génération en génération. Mais quand t'as pas le moyen d'exprimer ça, bah, tu gardes tout en toi. Et tu fais des maladies parce que ton corps a besoin de dire ce que toi t'arrives pas à dire. Ou ce que tu peux pas exprimer plutôt. Parce que certaines douleurs ne peuvent pas se dire dans des mots. Elles ont besoin d'être criées, ou d'être dansées, ou d'être exprimées d'une manière qui se passe de forme. Mais comme l'occidental, il est dans sa tête, il comprend que par les formes. Il ne peut pas comprendre ça. Vous voyez par exemple la danse en Occident. L'exemple de la danse classique ou de la danse contemporaine. C'est des gens qui veulent représenter des choses. La danseuse classique, elle veut représenter l'idée de l'élévation, l'idée de la grâce. Dans la danse originelle, il ne s'agit pas de représenter des idées, il s'agit d'entrer en transe. Et la transe est possible à partir du moment où tu lâches la tête. Mais si t'es qu'une tête sur pattes, pas possible. Lâcher la tête pour laisser s'exprimer au travers du corps ce qui a besoin de s'exprimer. Ce mal, ces mémoires. Et quand tu danses, bah, tu célèbres la vie. Il y a le courant électrique de la vie qui passe en toi. Donc, l'équilibre entre le bien et le mal se fait. Comme dans un circuit électrique. Pour que le courant électrique passe, il faut qu'il passe entre le pôle négatif et le pôle positif. Et le courant électrique, l'énergie en tant que telle, c'est quoi? C'est de l'intensité. C'est du jus. C'est ta colère. C'est ta niaque, c'est ta rage. C'est ton désir exprimé sous sa forme la plus intense. C'est pas le lâcher-prise et l'amour inconditionnel de la gratitude. Mais quand t'es dans ta tête, t'es dans tes idées. Donc tu te représentes le bien et tu te représentes le mal et tu restes
bloqué dans cette dualité. Il n'y a que dans l'expression que tu peux opérer cette fusion. Ça se vit l'équilibre entre le bien et le mal. Ça s'exprime. Et ça, c'est la fonction même de l'art. Donc, en fait, ces cultures nous ramènent aux origines même de la fonction même de l'art et de l'expression. Le propre de l'homme, c'est qu'il entre en contact et en communication avec ses morts. Ce qui marque le début de la civilisation, c'est qu'il y a des hommes qui ont commencé, des humanoïdes, qui ont commencé à enterrer leurs morts. Et ces pratiques sont directement liées à la maîtrise du feu, car la maîtrise du feu a fait que les hommes ont pu commencer à rester sur place. Vous voyez, à prendre racine. Enterrer ses morts, enterrer ses ancêtres, prendre racine dans la terre, rester près du feu, dans un foyer, même s'il y a des nomades, les nomades restent quand même quelque temps, quelque part, et ils vivent avec les présences de leurs ancêtres avec eux. Et qu'est-ce qui a amené le feu sur terre? La foudre. La foudre qui fait peur aux animaux. Mais l'homme, ce qui le sépare de l'animal, c'est qu'il a réussi à maîtriser cet élément, à ne plus en avoir peur. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est directement lié aux morts. L'homme a commencé à enterrer ses morts. Il a commencé à établir un dialogue avec les morts. Alors parler, dans le dialogue qu'il a établi avec les morts, il a commencé quelque part à dépasser la mort. En maîtrisant le feu, il a maîtrisé un élément qui détruisait. C'est-à-dire que le feu est l'élément qui transforme le plus les autres éléments. Du feu qui s'abat sur un arbre, ça le fait disparaître, l'arbre. L'eau ne va pas faire disparaître un arbre, l'air et la terre non plus. Donc le feu, c'est aussi lié à la mort, puisque c'est ce qui fait disparaître. Mais comme l'homme enterrait ses morts, maîtrisait le feu, eh bien, il a commencé à dépasser quelque part sa condition de simple animal mortel, régi par des lois naturelles qui le dépassent. Il a commencé à s'élever au-dessus de sa condition. C'est ça, la civilisation. C'est une forme de rébellion. Oui, parce qu'il a dépassé sa condition. L'animal, lui, ne peut pas dépasser sa condition. Et dans ces cultures, il y a un contact, un dialogue, une communication avec les morts. Mais pas pour les entretenir, pour laisser à ces mémoires exprimer ce qu'elles ont besoin d'exprimer. C'est pas la même chose. Il y a un équilibre, une harmonie qui se crée, qui s'établit. Mais chez les Occidentaux, il y a un culte, un entretien de la mort, un entretien de la mémoire, mais non une expression. L'expression, c'est lié à ce qui est spontané et direct. Mais quand tu es dans ta tête et dans les formes, tu sais même plus ce que c'est que l'expression. Voilà pourquoi on est à ce point malade. Pourquoi notre corps a à ce point besoin de dire ce que nous n'arrivons pas à dire, ou plutôt à exprimer. L'hygiène, c'est ça, c'est l'expression. La psychanalyse, c'est génial comme outil de connaissance de soi. Mais quand tu ne peux pas exprimer à la hauteur de l'intensité la souffrance que tu dois exprimer, il n'y aura pas de transformation et tu entretiendras ta souffrance. Pas facile de recoller la tête avec le corps. Mais le corps, il bouge pas, il n'y a que la tête qui court partout. Tu n'arrives pas à rattraper, c'est la tête qui est folle. Le corps, lui, il est là pour te porter. Tellement que les Blancs sont des oufs, ils ont quand même réussi à inventer le supramental. Supramental. Comme si ça suffisait pas déjà le mental, tu vois. Supramental. Oh, comment on se tient, nous? C'est trop
trop bizarre. Assis sur nos chaises, avec notre petite table, nos assiettes, nos fourchettes, une pour la viande, une pour la salade, une pour le dessert, la petite serviette. Et on appelle ça la civilisation. L'autre fois, je me faisais cuire à manger dans le feu à côté. Et j'avais la flemme d'aller chercher des couverts et tout, donc j'ai mangé avec les mains. Manger avec les mains par terre. Mais ça, c'est une thérapie, ça. Ça, c'est la thérapie pour l'occidental qui est malade dans sa tête. Manger par terre avec les mains. Les mains, c'est fait pour manger. Pourquoi il nous faut des couverts pour toujours tout mettre tout à distance? On a peur de tout, on a peur de la matière. On a peur de la matière, on a peur de toucher terre. Parce qu'on est juste une tête en l'air. Et on veut plus toucher terre. Pour toucher terre, t'as besoin des mains, tu vois, tu te rattrapes, et du corps.